Bonjour! On va voir aujourd'hui comment trouver la masse volumique d'un objet. Donc, la première chose qu'on s'assure de faire quand on a la balance, c'est de premièrement s'assurer que les curseurs ils sont bien à zéro. Donc, il y a vraiment des petites encoches et de s'assurer qu'ils sont vraiment bien dans l'encoche. Une fois qu'on est sûr de ça, ce qu'on va aller faire, c'est vérifier ici au niveau de l'aiguille. Donc, il faut vraiment qu'elle pointe sur le 0. Si ce n'est pas le cas, de ce côté-ci, il y a une vis d'ajustement. Donc, on va jouer avec la vis d'ajustement, soit descendre, en fait, la rouler vers le bas si on veut que l'aiguille s'en aille vers le bas, ou la tourner vers le haut si on veut que l'aiguille, elle monte. Donc, une fois que l'ajustement est fait, on prend l'objet qu'on veut peser. Donc, moi, je veux trouver la masse volumique de cet objet-là ici. On va le déposer délicatement sur la balance. Donc, c'est sûr que l'aiguille, elle va monter elle va monter. Ensuite, on va déplacer les encoches. Les différents curseurs, on va les déplacer dans les encoches ici. Donc, je le sais que, ici, le 100 est descendu. Donc, ça veut dire que la masse va se situer entre 0 et, 100, un peu moins de 100. Donc, je retourne à 0, puis je vais y aller avec le moyen qui est ici. Donc, je vais avec 10, 20, ça ne bouge pas, 30, 40, 50 non plus, 60. Oh, 60, ça l'a descendu. Ça veut dire que je suis rendue trop loin. Je vais retourner à 50. Et là, je vais aller jouer avec le petit curseur qui est ici. Donc, je vais le glisser doucement. Jusqu'à temps que j'arrive exactement à 0. Petite affaire. Ça a l'air bon, ça. Donc, je vais aller noter le volume. Donc, le volume, ça va être 54,4. Donc, la masse ici, 54,4 grammes pour la masse. Donc, je vous rappelle que la masse volumique, c'est égal à la masse sur le volume. Donc, j'ai 54,4 pour la masse. Maintenant, je vais aller trouver le volume du même objet. Donc, le volume par déplacement d'eau. C'est-tu beau? J'ai besoin d'un cylindre gradué, d'une pipette, évidemment, de l'eau, puis de mon objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une certaine quantité d'eau dans mon cylindre gradué. Combien j'en mets, en fait, ça va varier, mais l'important, c'est qu'il faut que l'objet soit immergé totalement. Donc, je vais aller mettre une quantité d'eau. Donc, j'ai mis de l'eau dans le cylindre gradué, et là, on se place à niveau. Donc, je vais pencher, c'est moi qui va me lever, qui me penche, pour voir et ajuster pour que la ligne soit au niveau de mes yeux. Ici, je vais ajouter un petit peu d'eau pour que ça fasse 30, là, pour que ça nous fasse un chiffron. Donc ici, j'ai 30 ml d'eau dans le cylindre gradué. Ensuite, je vais prendre mon objet, puis je vais aller le déposer délicatement. Si je n'y vais pas délicatement, il y a de l'eau qui va revoler, je vais perdre des petites gouttes d'eau. Donc, on y va, on le dépose délicatement. On peut le faire bouger pour que toutes les petites bulles d'eau montent. Et maintenant, je vais aller voir, je suis rendue à combien. Donc, moi, j'avais dit que j'avais 30 ml d'eau au départ. Et là, je suis rendue, toujours au niveau des yeux, je suis rendue à 30 ici, 35, 36, 37. Donc, je suis rendue à 37 ml. Est-ce que ça veut dire que mon minéral, il y a 37 ml? Ben non, il faut enlever l'eau de départ. Donc, je vais soustraire le 30 de départ. Donc, 37 moins 30, je me retrouve avec 7 ml. Donc, le volume, c'est 7 ml. Ce que je vais faire ensuite avec ça, parce que mon but, c'est de trouver la masse volumique, je vais prendre ma calculatrice. Je vais aller faire 54,4 divisé par 7 et je vais me retrouver avec une masse volumique de 7,7714, blablabla, ça continue. On garde deux chiffres après la virgule pour les besoins de la cause. Donc, on va arrondir, ça veut dire que la masse volumique de mon objet qui est ici, ça va être 7,77 grammes par centimètre cube. Donc, on va avoir cette masse volumique-là. Et voilà, quand on a terminé, on remet l'eau, on récupère notre objet, puis on a notre masse volumique.